Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous. Pour cette première entrevue, nous allons à Paris, à la rencontre de Charlie. Interview de Charlie, manager à la Place Royale, brasserie parisienne. Salut Charlie. Salut. Alors, à quel moment t'as entendu parler du coronavirus? En novembre, hein, comme tout le monde, je crois. Euh, au taf, en fait, même d'ailleurs, je crois qu'on était au travail directement. D'accord. Et on a entendu parler, on parle des news au taf tous les jours, en fait, Mhm. le matin. Enfin, comme tout le monde, je pense, un peu, ses collègues. Voilà, on a entendu qu'il y avait une maladie qui arrivait de Chine. Rien de très alarmant jusque-là. Ouais, tu ne t'attendais pas du tout à ce que ça en arrive à là. Alors, pour tout dire, on a commencé à faire des paris, je crois, 2-3 jours après. Ouais. Et la fourchette haute, c'était un collègue à moi qui disait 100 000 infectés et 10 000 morts. D'accord. Donc Ouais. c'était le pari le plus haut, en fait. Donc on prenait ça pour un truc assez détente. Oui, alors que la grippe fait 13 000 13 000 morts chaque année, quoi. Donc ouais, c'était un Ouais, peu voilà, genre... Ouais. mais sans grand type, en fait. Oui, Mais oui. juste, on entend Ouais. parler d'un truc à l'autre bout de la Terre. Bah oui, c'est la... Ouais, On sait pas. Non, mais parce que le but d'un pari, c'est de gagner. c'est vrai. Donc si tu commences tout de suite en disant voilà, 1 500 000 machin, c'est pas possible. On pouvait pas prévoir, je pense. Et quand le gouvernement a commencé à instaurer les gestes barrières, est-ce que toi, t'as commencé à prendre ça Bah, au déjà sérieux avant, ou... nous ça faisait déjà 2 semaines qu'on était avant qu'ils parlent de gestes machin. Ouais, Au restaurant, l'intégralité du personnel, il y avait interdiction d'entrer en contact avec les clients. ok. Plus personne se faisait la bise dans le taf de 2 semaines avant nous déjà. Donc il y avait déjà un impact sur ton quotidien, en fait. Il y avait un impact parce que faut aussi rappeler que mon boss est hypochondriaque. Ah, Donc dès qu'il y a ce genre de truc, quand il y a un truc de gastro, il faut plus toucher personne. Enfin bon, on a l'habitude de ça. Et comme on vend de la bouffe, il faut dire ce qui est, et qu'on côtoie des centaines de personnes tous les jours, on peut pas trop se permettre de tripoter tout le monde en fait. Mais ça c'est un truc, c'est tous les restaurateurs devraient se comporter ainsi à chaque fois qu'il y a grippe ou je ne sais quelle. Hein. ouais, c'était une C'est la règle logique en fait. sanitaire, ouais. Ouais, c'est une règle sanitaire qui était déjà acquise, en fait. Ouais, c'est une règle sanitaire basique. Quand il y a la gastro, on arrête de serrer la main à tout le monde parce que les gens ils vont venir chez nous manger. Mais le pire c'est que c'est même pas forcément pour faire le bien ou le mal ou je sais pas quoi, c'est pour un truc à la con. Le mec qui s'attrape une gastro après avoir fait la bise au serveur chez nous, il se dit je l'ai attrapé là-bas. Oui, carrément, oui. Économiquement, pour nous, c'est pas tip top d'avoir des gens qui pensent qu'ils attrapent la gastro en venant bouffer. Sachant que la gastro, en plus, ils ont vite fait de se dire s'il y avait un petit bout de poulet un peu moins cuit ou quoi, c'est tout de suite la faute du restaurateur dans la tête des gens. Ouais, ça fait une mauvaise image, oui. Ouais, on reçoit des coups de fil assez hallucinants parfois de gens qui seraient soi-disant tombés malades chez nous. Ah oui, ok. Ouais, donc vous êtes On a déjà vu habitué à partir ce... archi bourré, mais c'est à cause de la viande. c'est la viande. Ah, mais, ouais, donc nous on se prémunit de tout ça de manière Ok. normale en fait. Oui. Et comme là on a entendu parler de ça, on a commencé avant. On peut dire de façon professionnelle, quoi. Oui, ouais, Ok. de manière en fait logique. Oui, bah oui. Oui. Et alors, avant tout ce qui nous arrive, est-ce que tu avais déjà pensé à ce qui pouvait arriver de pire au pays? Pour toi, Non. comme ça, qu'est-ce que c'est quand Bah tu non, mais réfléchis? non, mais là, de pire, c'est pas au pays, c'est mondial. Alors, Oui, mais je veux dire, à la France, qu'est-ce que tu avais, même au monde, au niveau catastrophe, etc. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi, pour toi, qu'est-ce qui peut arriver comme ça de pire, comme événement mondial ou national? Qu'est-ce que... bah là, déjà, on a un problème de taille qui nous pend tous au nez, là, qu'on ignore bien gentiment, c'est quand même l'écologie. Mhm. Même si je suis pas un grand féru d'écologie, j'avoue que dans les prochains grands cataclysmes, il y a ça. Et puis
puis après, il y a plein de problèmes politiques un peu partout. Ouais, mais c'est ça, Mais toi, je pense que une bonne, enfin non, l'imaginer non, mais maintenant m'imaginer une bonne grosse récession façon 1929, ça me paraît beaucoup plus imaginable déjà. Oui, c'est vrai. Et Et on sait que la récession de 1929, elle a quand même conduit ouais. gentiment à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, complètement, ouais. Alors maintenant, on n'est plus dans les mêmes idéologies. On n'a plus trop ce mur est-ouest. Ouais, quand même, hein. Il est quand même assez présent, oui. On a quand même quelques conflits, on a Non, mais deux... ça existe, mais c'est plus économique. C'est un renversement de l'économie, oui, ça va faire mal à des pays comme nous, mais, et à l'écologie directement après. Des pays pas assez développés qui se développent d'un coup, ça fait jamais de bien à la planète. C'est très rare qu'ils s'en sortent avec des éoliennes. Non, mais c'est vrai, on n'a jamais vu, enfin voilà. Oui, on est d'accord. On voit ce qui se passe au Brésil, on voit ce qui se passe en Chine, c'est pas des pays où ça se passe super cordialement. Oui, c'est du turbo technologique. Ouais, enfin, turbo développement, quoi. Ouais, oui, du turbo développement au charbon, sans aucun respect de beaucoup de choses, mais bon, ça on le sait, mais non, bah sinon, non, imaginez ce qui pouvait se produire là, non. Et alors, le coronavirus, est-ce que cette pandémie est à la hauteur de, justement, tous ces problèmes écologiques, économiques que tu pouvais imaginer? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, pas plus que ça. Ok. Et alors, avant le confinement du 16 mars, comment la pandémie a modifié ton quotidien, hormis le restaurant? Comment est-ce que, dans tes... autre part, dans tes relations sociales ou familiales, est-ce qu'il y a eu des modifications? Bah, mes relations sociales, c'est le téléphone. Ok. Voilà. Non, bah non, et ma copine qui est à la maison avec moi. D'accord. Mais ça, je pense que c'est pareil, c'est la logique, hein, mais je sais que certains continuent à donner des rendez-vous, à se voir, à aller se retrouver dehors, dans des endroits fermés, machin. Comment? Et justement, avec ta copine, ça a changé quelque chose? Ah bah ouais, on a du temps à passer ensemble, ouais. Donc dans le positif, on va dire. Bah nous ici, ouais, c'est sûr, c'est positif, on est tranquille. D'accord. À la maison, voilà quoi. Mais bon, on peut pas dire que ce soit... Enfin, on est enfermé à la maison, quoi. Et il y a soleil tous les jours. Il y a le vélo qui me regarde. Oui, c'est vrai que ça doit être dur, oui. Et voilà. alors, est-ce que toi-même, tu es infecté, mais je ne pense pas, ou est-ce que tu connais des personnes infectées? En plus, je oui dire de gens qui le sont. Moi, je sais pas, j'ai eu un peu la crève au début de tout ce merdier, là. Ouais. Après, de là à savoir si j'ai été infecté, peut-être, mais je sais pas. D'accord. J'ai été un peu malade en mode difficulté respiratoire et tout ça, mais après, je suis fumeur, alors est-ce que une soirée peut suffire aussi, hein, à avoir du mal à respirer le lendemain? Oui, c'est vrai, oui. Ah mais voilà, parce que quand on fume un paquet de top et demi... on est d'accord, ok, ça peut et qu'on un peu s'éclate jouer. 3 bouteilles de pinard dans la soirée, bah oui, le lendemain, des fois, on est un peu pas bien. Ouais. C'est normal. Ah mais, oui, mais voilà. c'est tout à fait normal, oui. Et alors, à quoi ressemble ton quotidien de confiné? Je pourrais décrire la vue autour de mon écran de PS à la perfection dans le noir. Et ça s'anime autour du petit déjeuner et du dîner, quoi. Donc tu suis les recommandations de l'OMS qui disent jouer aux jeux vidéo, quoi. Bah, je joue aux jeux vidéo, je pervertis certains amis qui avaient arrêté de jouer aux jeux vidéo pour qu'ils s'y remettent. Dont je fais partie, je me sens visé là. Voilà, au maximum. C'est bon ça. J'avais installé mon ordinateur en mode combat, histoire d'avoir le choix pour varier un peu entre la console et l'ordinateur. Ah, faut dire que c'est la guerre, hein. Le président a dit c'est la guerre, alors il faut se le président a dit c'est la guerre, le
guerre dans l'espace, là. Voilà. Je suis en train de chasser le pirate, d'ailleurs. Et alors, est-ce que tu as eu des moments de difficulté un peu pendant le confinement, des moments durs ou... Non. D'accord, rien de spécial. Non, Et, non, mais je suis tout à fait capable. En janvier, j'avais 2 semaines de vacances. J'ai passé 2 semaines à la maison à me reposer tranquille. J'étais très bien. Et là, j'ai juste l'impression de faire pareil. Je suis en vacances à la maison et D'accord. faut pas sortir, donc je sors pas. D'accord. Et alors, pour l'après, est-ce que d'après toi, il y aura... Enfin, quels seront, parce qu'il y aura des changements, mais quels seront les changements à titre personnel? Et peut-être as-tu des idées d'ordre global? Est-ce que tu penses qu'il y aura des changements? Ça va. Je sais pas de quoi sera fait demain, mais je pense pas qu'on va retrouver notre hier en 6 mois. Ouais. Ouais. Parce que le frein de l'économie, les gens qui n'ont pas gagné de sous, c'est des gens qui dépenseront pas d'argent demain. Toutes les petites startups qui sont montées là, qui payent des bureaux à prix d'or et qui peuvent recevoir personne, ils vont fermer. Oui, ça c'est le gros problème, économique en fait qu'on va subir. Et les restaurants, les mecs qui ont monté des restaurants là en janvier, en attendant, qui ont pris des gérances en janvier à Paris là, avec des restos sans terrasse, en disant on va bosser cet hiver et tout ça, et à qui on a demandé de fermer en mars. Ouais. Quand ils vont réouvrir en juin ou je sais pas quand, tous les restaurants qui auront des terrasses vont avoir du monde, les restaurants à l'intérieur, ils auront personne, et les mecs ils vont passer leur première année, l'année prochaine ils vont rendre les affaires. Ouais, ça va être. Il n'y a pas de mystère, hein, on peut pas passer une première année sans faire d'argent, c'est pas possible. Et on a beau exonérer de certaines TVA, taxes, machin et tout ça, il faudra quand même les payer un jour ou l'autre. Et les mecs qui auront fait 1 an, ils vont pas être cons, hein, ils vont pas aller se cracher. Je leur souhaite, hein, pas être cons. Mais non, c'est sûr qu'il va y avoir. On va falloir s'habituer à avoir des commerces fermés pendant quelques mois, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot de la part de Marion? Marion, avec qui tu passes ton confinement, justement, t'es pas seul pendant ton confinement, c'est quand même une chance, on peut dire. Coucou. Salut Marion. On aura la chance de t'avoir pour une prochaine interview. D'accord. D'accord. tu es bien obéissante, très très bien. J'ai eu droit à 3 mots déjà. Régale-toi. Et donc Marion qui passe le confinement avec Charlie. Et Ouais. vice-versa, Charlie qui passe le confinement avec Marion. Donc Marion est graphiste, ils sont voisins. Et donc on aura sa vision des choses dans un prochain épisode. Bah écoute, merci mon ami Charlie. Mon cher ami Charlie. Avec grand plaisir. Mon bon Karl. Voilà. Et puis je te souhaite un bon confinement. Et puis peut-être qu'on voilà. peut-être qu'on aura le plaisir, si ce confinement dure un peu plus longtemps, de peut-être avoir de tes nouvelles prochainement, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ah bah je pense qu'il va falloir s'habituer à se passer les coups de fil, ouais. C'est vrai. Et peut-être un petit mot d'encouragement pour les gens qui vivent ça mal, je sais pas, si tu peux leur donner un petit conseil, quelque chose. Achetez-vous une PS. Est-ce qu'Amazon livre encore? Quoi j'ai regardé, on peut en trouver, ouais. D'accord. On peut en trouver, mais ça devient chaud. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, celui qui s'est pas acheté une PS au début du confinement, c'est malheureux, mais il fallait y penser avant. C'est vrai, c'était plus important que le PQ, quoi. Si je l'avais pas eu, je n'aurais parti m'acheter un grand écran plat, le même que celui que j'ai, et une grosse PS. mais je les avais déjà. Ça va. Bah nous, on sait prévoir ce genre de choses, nous qui avons passé notre jeunesse dans des caves virtuelles et numériques. Bah ouais, là, malheureusement, à part acheter la console et un ordinateur, pour ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas beaucoup mieux à faire. Très bien. Bon, après, il y a Tonton Desjardins, hein, c'est toujours pareil. Oui, c'est vrai, oui. Ça occupe, mais pour tous ceux qui sont dans des petits apparts, achetez des consoles. Acheter des consoles. Voilà.
Ça roule. Et balancez votre PSID sur la page de Boris Prod pour qu'on puisse Balancez, qu'on se retrouve. Restons ensemble. Qu'on se retrouve Yes. et qu'on fasse de très grosses parties. Au top. Bah écoute, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, bah écoute, Ok. abonne-toi. Abonne-toi, ouais, et clique. Partage. Abonne-toi, n'hésite pas à reprendre un compte World of Warcraft, Voilà. hein, sur J'y le vais là. serveur de Casmodan, et pareil, envoie ton ID sur la page de Boris Prod. Ça roule. Voilà. Merci Potiste. Avec grand plaisir, Bonne soirée à toi. et bisous. Ciao les amoureux. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis pour cette première entrevue. Un grand merci, un grand respect, toute ma reconnaissance au personnel soignant, à tous les corps de métier qui continuent à exercer lors de cette pandémie, qui sont en première ligne face au virus. Tous mes respects, force et honneur à vous tous. Pour continuer à suivre les entrevues, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous avez envie de participer, vous êtes bienvenus. Laissez-moi votre email, je vous contacterai. À demain!